Alors, bonjour à tous chers internautes, bienvenue sur le plateau de TVBA. Aujourd'hui, nous recevons non pas un, mais deux invités qui viennent nous présenter un event qu'ils organisent et qui va débuter d'ailleurs dès ce week-end. Donc, il s'agit de Sylvain Cariou à ma droite. Bonjour. Et à ma gauche, Jérôme Popperle qui représente, bonjour, tous les deux des associations de skateurs. Donc, peut-être pouvez-vous commencer à nous expliquer un peu, Sylvain, de quoi vous venez nous parler aujourd'hui. De quel event? Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on vient vous présenter, c'est le Pigne d'Huître Skateboard Tour 2018, un événement créé par 4 associations du Nord-Bassin, du Bassin et alentour. Donc c'est l'association Philétique, l'association Harry Skateboard, l'association du BLC, le Bordeaux Long Skate Club et les Sales Gosses. Donc c'est un événement qui se déroule sur 4 communes différentes, avec des couleurs musicales différentes sur tout le tour et un esprit principal qui tend à vouloir fédérer les jeunes et leur permettre de participer à une compétition de skate gratuite et les amener à changer de ville un petit peu. Il faut dire ce qui est l'intitulé est quand même assez rigolo. Dites-nous qu'est-ce que ça veut dire le Pigne d'Huître? Le Pigne d'Huître, allez, on fait la petite localisation du bassin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, les petits mots-clés. On s'imagine les réunions avec 4 différentes assos qui en viennent à qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver comme titre pour cet événement. Et puis on y arrive rapidement au Pigne d'Huître Skateboard Tour. C'est ça, moi je suis un peu des Landes, toi tu es du bassin, donc on va mélanger le pain et l'huître. Parce que oui, c'est vraiment important de le dire, donc 4 associations qui sont partenaires de cet événement. Et justement, Jérôme, vous représentez l'une de ces associations, quelle est-elle? Tout à fait, donc moi je fais partie, excusez-moi, de l'association Harry Skateboard, donc l'association des riders Iaquais. Donc voilà, qui est à la base de ce projet-là, qui a réuni un peu ces 4 associations-là. Donc le créateur Anthony Murat, donc qui est à la base de ça et qui a lancé l'idée de fédérer un peu des assos pour pouvoir justement regrouper des skateurs sur différentes étapes. Parce que comme l'expliquait Sylvain, chacune de ces associations organise des événements, des compétitions de skate. Et donc la plupart ont leurs skateurs et leur réseau interne qui développent sur chaque événement. Et donc là, le but était non seulement de pouvoir faire des événements plus gros, de meilleure qualité, et de pouvoir amener donc les skateurs de chaque association sur des événements communs, de pouvoir justement être dans une dynamique de réappropriation, de circuit de compétition, d'autonomie, d'essayer de développer avec nos propres compétences, de relier nos compétences à ces 4 associations pour faire un événement le plus qualitatif possible et le plus éclectique. Donc voilà, comme l'expliquait Sylvain, donc c'est un événement qui est pas seulement skateboard, c'est un événement qui va être accompagné, donc qui va être musical aussi, avec des concerts sur chaque étape, des couleurs musicales à chaque étape, et avec aussi de l'initiation au slackline, aux arts du cirque. Donc voilà, le but est de non seulement rassembler les skateurs, mais de faire découvrir aux skateurs des milieux hauts tels que la musique, le slackline, les arts du cirque, et de faire justement découvrir à des gens qui viendraient plus pour le slackline, les arts du cirque ou la musique, l'esprit skateboard et les compétitions qu'on propose. Et alors Sylvain, quand est-ce que ça commence? Quelles sont les dates et où ça va avoir lieu ces compétitions de skate? Là, ça commence dès ce week-end, dès dimanche à Saint-Jean-d'Illac. On ouvre le festival avec cette première étape où ça a été créé, où l'événement a pris forme. Donc sur le skatepark de Saint-Jean-d'Illac, donc le 29 avril. La deuxième étape, ça sera... À quelle heure peut-être Alors il y a des initiations et les inscriptions à partir de 10h le matin pour que tous les riders puissent venir s'échauffer, etc. Et puis le gros de la compétition, ça commencera sur les coups de 14h. D'accord. Et puis donc la deuxième étape, ça sera par chez nous sur Andernos avec l'association Philétique. Ça se passera le 27 mai. La troisième étape, ça sera au Barp le 17 juin. Et la dernière, la finale qui se passera à Salles le 7 juillet. Bien. Comment on fait si on veut s'inscrire? Donc les gens qui nous écoutent, qui nous regardent aujourd'hui? Alors ça, il y a différents moyens. Vous pouvez soit nous contacter sur le Facebook que vous trouverez en tapant Pigne d'Huître 2018, ou alors en venant directement sur les étapes, en venant dès ce week-end sur Saint-Jean-d'Illac. Même si vous ne participez pas à l'épreuve de Saint-Jean-d'Illac, vous pourrez déjà vous inscrire sur les autres épreuves si vous le souhaitez, ou directement le jour d'une autre épreuve. Il y a toujours les inscriptions le matin. Vous pourrez nous contacter. Alors qui est invité à participer à ces compétitions? Plutôt des jeunes, plutôt des
des vieux, plutôt des filles, des garçons? Un petit peu tout le monde en fait, c'est-à-dire que nous sur les catégories qu'on peut retrouver sur les contests et les compétitions qu'on organise déjà habituellement, donc on regroupe la première catégorie qui est les moins de 13, les juniors. Après on a une catégorie espoir en moins de 16, une catégorie master en moins de 30 et une catégorie senior en plus de 30, où là on regroupe un petit peu tout le monde, et sans oublier aussi la catégorie filles, pour permettre un petit peu l'accès à cette discipline à tout le monde. C'est vrai qu'on ne retrouve pas toujours la catégorie filles sur toutes les compétitions, et nous on tenait à mettre ça en avant aussi, pour que ça soit vraiment accessible à tous. Bien, donc il y aura une catégorie pour vous, Jérôme. Alors pour ma part, moi je m'occupe Parce que plutôt, tout à l'heure, hors micro, faut le dire, vous nous disiez... Plus de 30 ans, quand on est skateur, c'est la catégorie vieux crouton. Voilà, à peu près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne skate pas. Moi, oui, je ne skate pas. Comment moi, je se m'occupe fait, ça plus du côté musical. Moi, je suis technicien son. Donc voilà, qui a intégré l'association Harry il y a à peu près 1 an maintenant. Donc, je m'occupe de tout ce qui est logistique technique, musicale, coordination des groupes et de tout le côté vraiment sonorisation, concert et animation sur la journée. Ouais, parce qu'on l'a bien compris, ça sera à la fois du skate mais aussi de la musique. Et pour donc développer un peu l'idée de la journée type, donc c'est un événement sur les 3 premières étapes qui se fera le dimanche, donc de 10h à 18h. Donc l'idée c'est 10h midi le training, l'accueil des gens, les inscriptions. À partir de midi, on aura le premier concert. Donc il y a 2 concerts par étape le dimanche, 2 concerts d'une demi-heure, de midi à midi et demi. Donc premier événement Saint-Jean-d'Illac 29 avril, ça sera la couleur punk, chanson française et ska. Oui, chaque événement aura sa tonalité musicale. Donc 29 avril Saint-Jean-d'Illac, premier concert chanson française de midi à midi et demi. Maintenant chanson française très engagée parce qu'on est assez tous militants dans les associations qu'on représente. Et on va pouvoir écouter. On va pouvoir écouter les paroles. Tout à fait. C'est pas mal à texte sur le premier. Donc chanson française midi et demi. Après il y a le côté nourriture et animation un peu musicale, DJing de midi et demi à 1h30. Le deuxième concert se fait de 13h30 à 14h. Là, sur cette première étape, ça sera punk. Donc voilà, assez engagé, ça colle à l'image du skate. Qui vient bien avec l'image du skate. Tout à fait. Donc après, début de la compétition, 14h. Et 18h, remise des prix. Donc voilà une journée type sur un dimanche. D'accord. À savoir que la finale se jouera un samedi. Et dans ce cas-là, on aura la même journée. Donc là, ça sera le 4e jour, enfin la 4e manche, qui sera donc le 7 juillet à Salles, la finale. Ça sera donc un samedi. Et donc avec, en plus de cette journée type, un concert de 18h à minuit pour clôturer l'événement avec énormément de groupes. Donc comme je vous disais, première étape, la couleur musicale, c'est punk, chanson française, ska. Deuxième étape, 27 mai, à Andernos, ça sera couleur reggae raga, donc avec un concert reggae, un concert raga. Troisième étape au Barp, hip-hop, métal, donc un concert hip-hop, un concert métal. Et la dernière, c'est éclectique, donc ça représente bien justement l'état d'esprit général. Et là, on aura de la néo-soul, du rock, du hip-hop, du reggae, du raga, du dub. On aura vraiment quelque chose de très large en couleur musicale. J'attends encore des nouvelles d'un groupe de gospel pour venir chanter aussi. Donc voilà, des choses vraiment très diverses. Bon, pour ceux qui viendront pas skater mais qui veulent juste écouter les concerts, ça sera gratuit, ça sera payant? Bien sûr, alors tout notre événement est gratuit, donc à savoir que pour l'inscription des riders pour participer à la compétition, tout est gratuit, les concerts sont gratuits, c'est juste qu'après vous pourrez venir participer aux frais de l'événement, à la gestion de tout ça, en allant à notre buvette et en consommant quelques petites choses qu'on vous proposera. D'accord. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous présenter cette manifestation qui est une première. On le rappelle, donc Pigne d'huîtres. 4 dates à ne pas manquer, que vous aimiez le sport ou la musique. Je crois que chacun peut y trouver son compte. On a très envie d'y aller. On y sera dimanche le 29. On se retrouve donc pour la première étape à Saint-Jean-d'Illac, suivi du 27 mai à Andernos. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci à vous de nous avoir reçus. C'était un plaisir. Merci bien.